Voilà, eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, c'est une grande joie pour moi d'être là ce soir, de revoir des visages bien que je connais, des visages que je ne connais pas aussi. Et généralement, c'est bon signe, ça montre qu'il y a un renouvellement aussi dans l'Église, qu'il y a des âmes qui s'ajoutent, et c'est toujours un très bon signe. Voilà, en tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Je remercie aussi donc vos pasteurs pour l'invitation. Et sans plus tarder, on va rentrer dans ce thème, le thème qui a été choisi pour cette semaine d'édification. Vous recevrez une puissance. C'est un thème qui est merveilleux, un thème qui est magnifique. Et cette parole, vous le savez, c'est une parole que Jésus a laissée à ses disciples. Lorsqu'il s'est en allé, lorsqu'il est monté au ciel, alors qu'il allait être séparé juste après, physiquement, il allait être séparé de ses disciples. Maintenant, si Jésus est monté au ciel, son plan, ça n'a jamais été de laisser les disciples seuls. Ça n'a jamais été dans le but de laisser ses disciples se débrouiller tout seuls dans l'œuvre de Dieu. Jésus est parti, mais il n'allait pas les laisser tout seuls. Et c'est la raison pour laquelle il a prononcé ces mots. Il a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Alors dans le contexte du livre des Actes, dans lequel donc Jésus a prononcé cette parole, cette puissance de Dieu est une puissance essentiellement, on va dire, productiviste. C'est-à-dire que c'est une puissance dont la fonction est de produire quelque chose de concret en nous et à travers nous. Quand vous lisez le livre des Actes, c'est ce que l'on constate, l'œuvre de la puissance de Dieu, elle est essentiellement centrée sur la production d'un résultat concret. On voit qu'il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des conversions, il y a la fondation d'église, il y a l'établissement de diacres, d'évêques, etc. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons aussi quand nous prêchons sur la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, nous prêchons très souvent sous cet angle productiviste, ce que le Saint-Esprit va produire en nous et à travers nous. Quand par exemple nous prêchons sur le fruit de l'Esprit, nous prêchons sur ce que le Saint-Esprit produit en nous. Quand on prêche sur les dons de l'Esprit, on prêche sur ce que le Saint-Esprit produit à travers nous. Alors tout ça est bon, tout ça est même très bon puisque c'est la vérité et il faut prêcher sur ces choses. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur quelque chose ce soir, c'est que l'œuvre de l'Esprit, ce n'est pas que ça. Si on limite l'œuvre de l'Esprit à ça, on se prive de quelque chose. Et le Saint-Esprit, ce soir, c'est ce que nous allons voir. Le Saint-Esprit, eh bien, il est aussi une aide, quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui n'est pas là seulement pour que nous soyons comme des petites usines qui produisent des choses, mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous consoler, nous fortifier, nous rendre capables, nous réconforter, nous relever. Et ce soir, eh bien, on va voir ensemble cet autre aspect, cet autre rôle, ou cet autre ministère du Saint-Esprit, de l'œuvre et de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et ce rôle porte un nom qui va peut-être vous sembler barbare, mais rassurez-vous, vous allez normalement, si je fais bien mon rôle, normalement vous devriez comprendre ça, ça devrait être très clair pour vous juste après. Ce rôle du Saint-Esprit, ça porte un nom grec qui s'appelle Parakletos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, certainement. Parakletos, qu'on connaît aussi sous le nom de consolateur. Mais ce soir, on va garder le mot grec parakletos. Pourquoi ? Ce n'est pas pour faire l'intéressant, rassurez-vous, c'est juste parce que c'est plus juste comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Parakletos, c'est une fonction du Saint-Esprit, un rôle, un ministère que le Saint-Esprit possède vis-à-vis de tous les croyants. C'est une puissance que le Seigneur a mis à la disposition de tous ses enfants. Et ce soir, on va voir justement eh bien, en quoi consiste ce rôle dans notre vie concrètement, à travers 6 points. Et on verra que le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance pour nous enseigner, c'est une puissance pour nous conseiller, c'est une puissance pour rendre témoignage de Jésus à notre cœur, une puissance pour nous convaincre, une puissance pour nous conduire dans la vérité, et 6e, une puissance pour nous ressusciter. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la Bible et on va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et nous lirons les versets 15 à 17. Donc Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. Voilà ce qu'il est écrit, ce sont les paroles de Jésus. Il va dire « Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraklétos, un autre consolateur. Mais le mot, c'est paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. C'est donc dans ce texte que pour la première fois, Jésus va attribuer au Saint-Esprit ce rôle, cette fonction de paraklétos. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, pour bien comprendre en quoi consiste ce rôle, il faut commencer par comprendre c'est quoi un paraklétos, à quoi ça correspond. Dans le texte, le mot paraklétos a été traduit par consolateur, et c'est une très bonne traduction, mais malheureusement, c'est trop réducteur. On ne peut pas résumer le rôle d'un paraklétos à un simple consolateur, parce que le rôle du paraklétos à l'époque, c'était beaucoup plus que ça. Alors, c'est quoi ? Pour vous donner une définition un peu générale, le paraklétos à l'époque, c'était une personne qui était appelée, qui était mandatée, qui était missionnée pour fournir de l'aide à quelqu'un dans le besoin. Vous étiez dans le besoin, quel que soit votre besoin, une personne était appelée pour vous donner toute l'aide dont vous aviez besoin, cette personne-là était un paraklétos. Par exemple, quand quelqu'un avait besoin d'aide au tribunal, pour qu'on rende un témoignage en sa faveur. Et imaginez, il est innocent, on l'accuse à tort, et il va appeler quelqu'un pour témoigner en sa faveur. Cette personne qui lui fournit cette aide est un paraklétos. C'est d'ailleurs cette fonction que Jean prête à Jésus. Dans sa première épître, au chapitre 2, verset 1, on connaît bien ce texte qui nous dit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons littéralement un paraklétos auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et dans ce cas, là, c'est Jésus qui est notre paraklétos. Et là, on voit qu'il n'a pas le rôle d'un consolateur. Quand on a péché, quand on est coupable de péché devant Dieu, on n'a pas vraiment besoin d'être consolé. On a surtout besoin d'être défendu. On a surtout besoin de quelqu'un qui vient plaider notre cause en notre faveur auprès du Père. Et c'est pour ça que dans le texte, on a traduit par avocat, parce que c'est plus juste. Ça correspond au rôle et à la fonction de Jésus dans cette circonstance. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce rôle de paraklétos de Jésus, celui qui défend, qui plaide en notre faveur, vous en avez une magnifique illustration. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une plus belle démonstration de ça dans la Bible. Dans Jean chapitre 8, vous savez, dans ce passage de Jean chapitre 8, c'est un passage qui est connu pour cela, on amène à Jésus une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Une femme dont le cas est indéfendable. Comment est-ce que vous voulez défendre ça ? Ce n'est pas possible. Comment Jésus réagit ? Jésus, il a vraiment ce rôle de paraklétos, parce qu'il va lui offrir toute l'aide dont elle a besoin. Jésus ne va pas l'accuser. Il ne va pas lui dire « mais cette femme est pécheresse, lapidez-la ». Non, il ne va pas l'accuser, il ne va pas la condamner, il va lui faire grâce tout en fermant la bouche de ses accusateurs. Voilà le rôle du paraklétos. Et dans ce récit, Jésus incarne parfaitement ce rôle. Il offre l'aide dont nous avons besoin, il plaide en notre faveur, il nous défend, et quelque part, oui, il y a aussi une consolation. On peut pas imaginer que cette femme ne s'est pas sentie consolée quand Jésus lui a dit « mais va et ne pêche plus ». Elle devait être soulagée quand même. Maintenant, un paraklétos peut être une aide également dans beaucoup d'autres domaines. Ce n'est pas qu'un consolateur et un avocat. Par exemple, le paraklétos pouvait désigner un expert mandaté pour donner des conseils à quelqu'un dans une situation difficile. Parfois, on a des compétences qui nous manquent et le paraklétos pouvait être appelé pour nous donner cette aide. Alors, pour vous donner une illustration, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle permet quand même de se faire une petite idée. C'est un petit peu ce que Gamaliel a fait lorsqu'il est intervenu en faveur des apôtres. Dans Actes chapitre 5, je vais lire pour vous, versets 38 à 39, il va avoir cette très bonne parole, une parole très sage, il va dire « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller.
Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et là, Gamaliel, c'est un pharisien comme les autres, mais il a une parole qui est sage. Alors c'est vrai que dans le contexte, il n'est pas appelé un paraklétos, mais pour vous illustrer le propos, eh bien, il a agi comme un paraklétos. Et puis enfin, ce fameux paraklétos pouvait encore désigner une personne appelée pour redonner du courage à des soldats déprimés ou découragés. Parfois, pour encourager les troupes, on appelait un paraklétos pour remotiver les troupes. Alors, pour résumer, on comprend maintenant pourquoi paraklétos n'est pas qu'un consolateur, ce n'est pas qu'un avocat, c'est beaucoup plus large que cela. Le paraklétos désigne donc toujours une personne appelée à l'aide en cas de problème ou en cas de besoin. Et en fonction de la nature de notre besoin, eh bien, le paraklétos pouvait être soit un consolateur, soit un avocat, soit un conseiller, etc. Alors aujourd'hui, pour chaque croyant de la terre, pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu, eh bien, c'est le Saint-Esprit en personne qui est notre paraklétos. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous ce soir. Parce que le rôle, le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est de nous donner toute l'assistance dont nous avons besoin pour nous rendre capables de faire face aux événements difficiles de la vie. Quelles que soient les situations, quelle que soit l'aide dont nous avons besoin, Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais il a envoyé son Saint-Esprit qui est là pour nous offrir toute l'aide et toute l'assistance dont nous avons besoin. Autrement dit, chaque fois que tu as besoin d'aide, quelle qu'en soit la forme, tu as besoin peut-être d'un conseil ce soir, tu as peut-être besoin de soutien, tu te sens peut-être seul, tu as besoin de consolation, tu as besoin d'un encouragement, eh bien tu peux compter pleinement sur toute l'assistance du Saint-Esprit parce que c'est sa mission, c'est son ministère, c'est son rôle. Autrement dit, eh bien le Saint-Esprit est notre paraklétos personnel. Ce n'est pas un paraklétos collectif, c'est un paraklétos personnel. Un paraklétos qui est avec nous tous les jours, jusque dans l'éternité. Et en tant que paraklétos, eh bien, il met toute la puissance de Dieu, toute la sagesse de Dieu, toute la connaissance de Dieu, toute l'intelligence de Dieu. Il met tout ça à notre disposition pour permettre de répondre à chacun de nos besoins dans chacune de nos difficultés. Amen. Rien que pour ça, je pense qu'on peut déjà rendre gloire au Seigneur. Alléluia. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle on peut mieux comprendre cette parole du Seigneur Jésus. Vous savez, dans Jean chapitre 16, verset 7, Jésus a dit une parole qui peut-être on a du mal à comprendre. Il a dit, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Comment les disciples peuvent penser que c'est avantageux pour eux que leur maître s'en aille ? Ce n'est pas possible. On se dit, mais Seigneur, tu te trompes. Mais il va dire, oui, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraklétos ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous savez, quand Jésus était là sur la terre, il y faisait du bien partout où il allait. Il s'occupait des foules, il guérissait tous les malades. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait s'occuper que d'une personne à la fois. Quand les foules venaient nombreuses à lui, Jésus s'en occupait une à la fois. Mais depuis qu'il est monté au ciel et que le Saint-Esprit est descendu, qu'il nous a été donné, chaque croyant, vous tous ici, vous bénéficiez chacun en tout temps et en tout lieu de l'entière assistance du Saint-Esprit dont vous avez besoin. Gloire à Dieu. Pas besoin d'aller quelque part, pas besoin d'attendre son tour. Le Saint-Esprit est là et il vous offre toute l'aide, toute l'assistance dont vous avez besoin. Où que vous soyez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause entre midi et 2. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est extraordinaire. Où que nous soyons, quelle que soit la situation que nous avons à traverser, et combien parfois on traverse des situations, on se dit, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Vous savez, je vous confesse, partage un petit peu mon cœur, quand ma grand-mère est décédée en 2021, ma grand-mère, c'était comme ma mère. Je me suis dit, quand je voyais qu'elle était malade, on sait qu'il y a un moment donné où, voilà, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Seigneur, comment je vais faire pour supporter ça ? Elle qui m'a porté, elle qui a été comme une mère pour moi pendant toutes ces années, qui n'a jamais cessé de prier, comment je vais faire ? Eh bien, je peux
vous garantir que le jour où elle est décédée, bon, oui, il y a eu des larmes, mais il y a une telle consolation du Seigneur. Pour être honnête avec vous, c'est une consolation qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qu'on peut juste vivre. Mais il y a une paix, une consolation extraordinaire. Et là, vous comprenez ce que c'est quand le Saint-Esprit console un cœur. Et il sait consoler un cœur. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la peine, il est à la hauteur. Et donc, de cette manière, le Saint-Esprit nous permet de pallier à nos insuffisances. Il permet de pallier à nos faiblesses naturelles et il nous rend capables de faire face aux difficultés et de triompher en toutes choses, en tout point. Parce que vous serez d'accord avec moi, il faut reconnaître que la vie chrétienne n'est pas toujours une vie facile. Parfois, on traverse des moments difficiles, on n'a rien demandé à personne et il y a des choses qui nous tombent dessus. La vie chrétienne n'est pas une vie toujours facile. Mais c'est la raison précise pour laquelle Jésus n'a pas voulu que nous menions le combat tout seul. Jésus n'a pas voulu qu'une fois qu'il est monté au ciel, qu'on se débrouille tout seul. Alors Jésus nous a envoyé le Paraklétos, une aide, un soutien qui est là avec nous, dont le rôle est de nous guider, de nous assister sur tout ce que nous devons faire et qui va nous rendre aussi capables de le faire. Et c'est de cette manière que le Saint-Esprit nous rend capables, chaque jour, de marcher selon la parole de Dieu, de suivre les ordonnances du Seigneur et d'obéir à sa parole en toutes circonstances. Parce qu'il faut avouer que le défi est grand aussi. Quand vous lisez la parole, vous lisez certains textes, quand il faut pardonner à ses ennemis, vous dites « Ouh là là, comment je vais faire ça ?» Eh bien, le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous rend capables. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Amen. Alors maintenant, on va voir plus précisément en quoi ça consiste. On va voir les 6 points que j'ai énumérés tout à l'heure. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Premièrement, en tant que Paraklétos, premièrement, le rôle du Saint-Esprit, c'est un rôle d'enseignant. Il est là pour nous enseigner, et ça, c'est écrit dans Jean 14, verset 25. Si vous voulez suivre avec moi, de toute façon, on va lire beaucoup dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Jésus va dire « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, donc le Paraklétos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. » Vous savez, il y en a beaucoup qui pensent que pour pouvoir comprendre les choses de Dieu, il suffit de faire des études. Il suffit d'étudier, aller à l'école biblique, etc. Et il y en a beaucoup qui pensent pouvoir comprendre les choses de Dieu grâce à leur intelligence et grâce à leur grand savoir. Moi, j'ai étudié. Moi, je connais le grec. Moi, je connais l'hébreu. Moi, j'ai étudié à l'école d'un tel. Moi, je suis allé là-bas. Et puis, à l'inverse, vous en avez qui pensent que parce qu'ils ne sont jamais allés à l'école, par exemple, ils ne pourront jamais comprendre les choses de Dieu. Ils disent « moi, je ne suis pas allé trop loin à l'école, je ne comprends pas trop tout ça, moi. » En tout cas, les comprendre en profondeur. Mais ce soir, j'aimerais vous rappeler que la connaissance que nous pouvons avoir des choses de Dieu, elle ne dépend pas de nos capacités intellectuelles. Elles ne dépendent pas de notre niveau d'étude, mais de notre sensibilité à nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Notre capacité à connaître les choses de Dieu dépend surtout de notre sensibilité à nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et oui, il y a des enfants qui ont compris plus de choses que certains pasteurs parfois. Ça vous choque peut-être, mais c'est la vérité. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. En parlant des choses de Dieu, l'apôtre Paul dira que Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, de la même manière, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Peut-être ça va vous choquer ce que je vais vous dire,
Mais la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit, c'est la chose la plus démocratique qui soit dans l'univers. Eh oui, c'est la chose la plus démocratique. Pourquoi ? Parce que tous les croyants de la terre, tous les croyants du monde, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur statut social ou autre, tous les croyants du monde ont un même accès à la connaissance de Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intellectuel ou que tu sois pas intellectuel, peu importe. Par le Saint-Esprit, nous avons tous accès à la même connaissance des choses de Dieu. Pour connaître Dieu personnellement, il n'y a pas besoin de connaître le grec ou l'hébreu. Il n'y a pas besoin de faire une école de théologie, même si ces choses sont bonnes et utiles. Je ne suis pas en train de les déprécier. D'ailleurs, moi, je suis allé aussi à l'école biblique. Et je peux vous dire que, pour être passé par là, je peux vous dire qu'on ne peut connaître Dieu personnellement que par le Saint-Esprit, que par l'œuvre du Saint-Esprit en tant que Paraklétos qui nous enseigne toutes les choses de Dieu. Alors maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit s'y prend ? Comment il fait pour nous enseigner ces choses-là ? Eh bien, c'est vrai qu'il faut reconnaître que souvent, c'est dans les moments difficiles de notre vie que nous apprenons le mieux à connaître qui est Dieu. Eh oui, c'est comme ça. Ce n'est pas forcément la chose la plus agréable, mais c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on apprend à mieux connaître Dieu. C'est dans nos besoins qu'on apprend à connaître le Dieu qui pourvoit. C'est dans la maladie qu'on apprend à connaître le Dieu qui guérit. Alors oui, c'est vrai, on connaît ces choses en théorie, mais quand tu es passé par la maladie, que tu as été guéri, tu dis « je connais le Dieu qui guérit ». C'est dans les liens de l'angoisse, les liens de la dépression, qu'on apprend à connaître le Dieu qui délivre. Et c'est dans l'affliction, le deuil, la tristesse, qu'on apprend à connaître le Dieu qui console. Alors oui, vous allez me dire, mais on connaît ces choses. Il y a connaître et connaître. Il y a connaître intellectuellement, c'était Job, avant son épreuve. Il disait, oh, mon oreille avait entendu parler de toi, où je connaissais beaucoup de choses. Mais après avoir passé par l'épreuve, après avoir passé par ce moment si difficile, qu'est-ce qu'il va dire ? Mon œil t'a vu, j'ai vu ce que c'est. Mais dans tous ces moments difficiles que nous pouvons traverser, sachez bien une chose, c'est que le Saint-Esprit, notre Paraklétos, il est là. Il ne nous abandonne pas. Il est là avec nous. Il est là pour nous aider, mais aussi pour nous enseigner la grandeur et la puissance du nom de Jésus. Un peu comme s'il nous disait, mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment le nom de Jésus est grand. Je vais te montrer que l'Éternel est celui qui guérit. Je vais te montrer que l'Éternel est celui qui pourvoit. Fais-moi confiance, combat, persévère et tu verras. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous avez certainement remarqué que c'est dans les moments les plus difficiles de la vie qu'on apprend le mieux à connaître le Seigneur. Ah, si on pouvait connaître les choses différemment. Moi, je signe tout de suite. Mais que voulez-vous ? C'est la pédagogie de Dieu, c'est comme ça. Maintenant, rassurez-vous, le Saint-Esprit n'enseigne pas que par l'épreuve. Parfois, on a cette vision de la vie chrétienne, c'est une vie difficile, il faut souffrir, on est là en train de se flageller, en train de se dire, si je ne souffre pas, ce n'est pas normal. Non, la vie chrétienne n'est pas qu'une vie de souffrance, sinon elle serait tout simplement impossible à vivre. Simplement, quand vous ouvrez la Bible et que vous la lisez, c'est par le Saint-Esprit que vous pouvez comprendre ce qui est écrit. C'est là que le Saint-Esprit va se saisir des mots que nous lisons pour les révéler à notre cœur. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut toujours avoir une attitude humble quand nous lisons la Bible. Ça vous est certainement arrivé, parce que ça m'est arrivé aussi. Parfois, vous lisez des passages et vous dites « Ah, ça va, ça je connais, j'ai déjà lu, je connais » et vous passez. Évitons ça, frères et sœurs. Ayons toujours cette attitude humble lorsque nous lisons la Bible. Soyons toujours humbles, disons « Seigneur, enseigne-moi, révèle-moi les trésors de la connaissance de Dieu » quand nous lisons la Bible. Vous savez, j'ai connu un homme, j'étais pas encore chrétien, c'était il y a très longtemps. Il avait étudié l'exégèse à l'université. Donc l'exégèse, c'est on va décortiquer les mots et on va vraiment en profondeur dans les textes bibliques. Et il avait étudié ça à l'université, il n'était pas croyant, et il avait fait ça par curiosité intellectuelle. Et il en connaissait des choses. Ouh là là, il en connaissait des choses. J'avais eu le malheur d'entamer une discussion. Moi, j'étais quand même pro-Christ. Lui, il était c'était un franc-maçon, donc il n'était pas pro-Christ du tout. Il m'a démonté. Je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Je ne faisais pas le poids. Mais j'ai remarqué quand même quelque chose. Il connaissait beaucoup de choses sur Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu du tout. J'ai remarqué qu'il y avait une pauvreté spirituelle, il n'y avait rien du tout.
Quand nous lisons la Bible, eh bien, le Saint-Esprit nous révèle les choses. Soyons humbles. Et puis quand nous écoutons la prédication de la parole aussi, là aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre, de saisir, d'illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre les choses que nous entendons. Donc, premier rôle du Saint-Esprit, il nous a été donné pour nous permettre de comprendre les choses de Dieu. Il nous enseigne. Deuxièmement, il y a 6 points, je le rappelle. Deuxièmement, le Saint-Esprit a un rôle de conseiller. En tant que paraklétos, il nous conseille. Par exemple, c'est lui qui va nous conseiller ce que nous devons dire dans des moments particuliers. Vous avez tous été dans des situations un petit peu délicates. Vous ne savez pas comment il faut réagir. Eh bien, rassurez-vous, le Saint-Esprit est là. Et il va vous donner la parole qu'il faut. Dans Matthieu chapitre 10, verset 19, Jésus dira, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et parfois, on psychote, on se fait le film dans notre tête. S'il dit ça, je vais dire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis, on est fatigué avant même d'être dans la situation à proprement parler. Et Jésus va nous dire, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Et parfois, vous savez, on ne sait pas quoi dire. Parfois, on ne sait pas comment se défendre. Parfois, il y a des gens plus forts que nous devant nous. Eh bien, dans ces cas-là, rassurez-vous, le rôle du Saint-Esprit en tant que paraklétos, c'est de nous donner une parole appropriée. Parfois, c'est une parole de sagesse devant laquelle eh bien, nos ennemis ne peuvent pas résister. Combien de fois, personnellement, je ne me suis pas retrouvé dans des situations embarrassantes. Et puis, tout à coup, une réponse, une réaction pleine de sagesse. Et ça, je le sais, parce que c'est inhabituel. Vous savez, moi, j'ai un caractère un petit peu sanguin. Je ne réagis pas toujours avec sagesse. Mais il y a des moments clés de ma vie, quand j'y repense, je dis, ah ben là, ça c'est le Saint-Esprit. Parce que ça ne peut être que le Saint-Esprit. À des moments clés de ma vie, oui, j'ai pu compter sur toute l'assistance du Saint-Esprit qui m'a donné les mots qu'il fallait, l'attitude qu'il fallait, le calme qu'il fallait pour répondre de la meilleure des manières. Oui, le Saint-Esprit est là aussi pour nous donner les mots dont nous avons besoin, pour nous défendre, par exemple, face à ceux qui nous accusent. Alors, et parfois il dit, créole dans le sang chaud, des fois, ne montons pas tout de suite dans les tours, restons calmes, on respire, restons dans le calme et dans la confiance. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, il est là, il ne va pas partir, il est là, il est avec nous, il est notre plus puissant allié et il ne manquera pas de nous donner les bons conseils au bon moment. Restons dans le calme, tournons-nous vers lui et il nous donnera les bons conseils. Troisième rôle du Saint-Esprit, en tant que paraklétos, il rend témoignage de Jésus à notre cœur. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le paraklétos, le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Pour nous, en tant que croyants, le témoignage du Saint-Esprit en nous nous permet, par exemple, de comprendre que nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 15, qui nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur de Dieu. Il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si nous sommes capables de comprendre que nous sommes des fils et des filles de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et ce témoignage est très important parce qu'il nous permet de réaliser quelle est notre identité devant Dieu. Et ça, c'est important. Parce que parfois, le diable, il a tendance à vouloir nous déprécier, ou même parfois, nous, on se déprécie soi-même. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et le Saint-Esprit nous permet aussi de nous révéler la vérité, que nous comprenions la vérité. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est important de le savoir, c'est important de le comprendre, mais c'est encore plus important de le vivre. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous approcher de Dieu avec assurance. Quand on ne se sent pas fils, quand on se sent étranger, on est gêné, on est timide. Mais quand il y a ce témoignage du Saint-Esprit,
qui nous permet de réaliser que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes des fils et des filles légitimes, parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Il y a une assurance dans notre cœur et nous pouvons nous approcher de Dieu. Et plus nous comprenons que Dieu est notre Père, plus nous comprenons que nous sommes ses enfants, et plus nous apprécions sa grâce et son amour, et plus ça libère notre cœur de toute cette culpabilité que nous avions autrefois. Par exemple, nous ne cherchons plus à mériter ce que nous lui demandons. Il y en a beaucoup qui vivent encore comme ça. Oh là là, je n'ai pas prié ce matin, Dieu ne va pas me bénir. Oh là là, je n'ai pas lu la Bible, comment je vais faire? Je ne vais pas prier parce que de toute façon, le Seigneur ne va pas m'écouter. Et on est comme ça dans ce système de mérite. Mais quand nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu, quand le Saint-Esprit révèle ces choses à nos cœurs, nous ne cherchons plus à mériter quoi que ce soit de la part du Seigneur. On sait qu'on est ses enfants, on lui demande la chose et puis le Seigneur nous la donne. Et nous la recevons simplement avec foi et avec reconnaissance. Vous savez, c'est comme quand un enfant demande à manger à ses parents. Il demande un pain au chocolat, il a faim. Est-ce que l'enfant se pose la question, je parle d'un petit enfant de 5-6 ans, est-ce qu'il se pose la question, est-ce que je mérite vraiment ce pain au chocolat? Est-ce que ce matin, j'ai fait la bise à maman? Est-ce que j'ai été sage? Est-ce que je suis vraiment ce fils digne de mon père? Est-ce que vous pensez qu'il se pose ces questions-là? Il a l'estomac qui crie, papa, ma faim, il veut ça. Et le papa, il va, il achète et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'a pas à chercher à mériter ces choses-là. Quel enfant va chercher à mériter quoi que ce soit? Non. Quand l'enfant a faim, il crie, ses parents lui donnent à manger et c'est tout. Eh bien pour nous, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. Jésus a dit, si méchants comme vous êtes capables de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est ça. Nous sommes ses enfants. Et c'est le témoignage du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Et alors on ne se pose plus la question, est-ce que je suis un chrétien suffisamment bon pour mériter la grâce de Dieu? Est-ce que le Seigneur va daigner m'écouter? On ne se pose plus ces questions-là. Et le témoignage du Saint-Esprit en nous a donc ce rôle important de nous rassurer et de nous apaiser à ce sujet. Et on comprend alors, oui, je suis enfant de Dieu. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Et je peux m'approcher de toi, Seigneur. Je peux te faire connaître mes besoins simplement. Tu ne vas pas me faire de reproches, tu ne vas pas m'accuser. Tu vas simplement m'exaucer parce que tu es mon Père et je suis ton enfant. Quelle liberté! Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quatrième rôle du Saint-Esprit, il convainc. C'est en relation avec le point 3, puisque le rôle du Saint-Esprit est de rendre témoignage de Jésus au cœur des hommes, mais son rôle est aussi de les convaincre en ce qui concerne le péché. Dans Jean chapitre 16, verset 7, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité », donc on l'a lu, « il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra. » Donc ce n'est pas un rôle de consolateur, c'est plutôt un rôle d'un conseiller, on va dire. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On ne va pas tout développer, juste ce point celui qui convainc de péché. Alors petite question, qu'est-ce qui permet à un pécheur de se tourner vers Jésus et de crier à lui? Qu'est-ce qui peut produire ça dans la vie d'un pécheur? Quelle puissance est suffisante pour amener un pécheur à reconnaître son péché et à se repentir devant Dieu? Eh bien là encore, ça ne peut être que le Saint-Esprit. Et là, frères et sœurs, nous ne devons pas nous tromper de combat. Autrement dit, ce n'est pas à nous de convaincre les autres de péché, parce que c'est le ministère du Saint-Esprit. Alors maintenant, oui, si nous sommes témoins d'une situation, ça peut arriver, nous pouvons et même nous devons intervenir. On ne peut pas laisser une situation comme ça sous couvert. S'il y a une situation de péché, nous devons intervenir avec sagesse et amour. Mais si l'autre refuse de reconnaître son péché, « Ah non, moi c'est normal », s'il refuse de reconnaître et de se repentir, ce n'est pas à nous de lui casser la tête en disant « Mais si, ça c'est un péché, fais pas ceci, fais pas cela, arrête ceci, arrête cela », ce n'est pas à nous.
savez, si quelqu'un, par exemple, commence à venir à l'assemblée, voilà, il n'est pas chrétien, il vient à l'assemblée et il est fumeur. Si à chaque fois qu'il vient, vous lui cassez la tête, vous dites « Ouais, tu dois arrêter de fumer, ça, il ne plaît pas au Seigneur, ça, il détruit votre corps, on connaît, nanana. » À un moment donné, vous allez le saouler, il va partir. Est-ce que vous pensez à un seul instant qu'il va dire « Ah, mais c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Ah, c'est bon, j'arrête de fumer tout de suite. » Bon, ça peut arriver, d'accord ? Ça peut arriver. Mais c'est quand même très peu probable. Vous savez, quand je commençais à venir à l'église, je n'étais pas encore converti au Seigneur, je me droguais encore. Hein. Le dimanche matin, j'allais, et puis l'après-midi, j'étais shooté, quoi. Et si quelqu'un était venu me voir en disant hey, « tu dois arrêter la drogue, c'est mal », je le renvoyais balader, j'aurais fait « puis pas où hein ?» Mais par contre, le jour où le Saint-Esprit est entré dans mon cœur, le jour où le Saint-Esprit m'a convaincu, là, ça a été une autre affaire. Hein. Immédiatement, j'ai pris tout ce que j'avais, tout le matos de tout ça, et j'ai tout jeté dans le cabinet, tout. À l'instant même, en une fraction de seconde. Je n'ai même pas réfléchi. J'étais délivré complètement. Et j'ai tout jeté. Vous savez, dites-vous bien que si des hommes et des femmes sont capables de résister au Saint-Esprit, parce que c'est le ministère du Saint-Esprit de convaincre de péché, si vous avez des hommes et des femmes qui résistent au Saint-Esprit, qui disent non, 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 pensez que c'est vous qui allez les convaincre? Je ne pense pas, moi. Bon, maintenant, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut tout tolérer et rien dire. En disant, oui, c'est bon, tu sers le Seigneur, tu vis dans l'adultère, ce n'est pas à moi de te convaincre de péché. Non, non, non. Ce n'est pas une excuse pour la lâcheté, hein, d'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer et ne rien dire. Notre rôle, c'est d'avertir. Il faut avertir. Il faut signifier la chose. Mais ensuite, le rôle de celui qui va convaincre, c'est le Saint-Esprit. Nous, notre rôle après, c'est de prier pour que ces bien-aimés se laissent convaincre par le Saint-Esprit, parce que c'est son rôle à lui de convaincre. C'est son ministère de convaincre de péché, ce n'est pas le nôtre. Nous, nous avertissons, parce qu'il faut avertir. Et si la personne se repent, mais gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Mais sinon, prions, intercédons, demandons au Saint-Esprit de briser l'endurcissement du cœur, de briser le coco dur pour que le cœur se repente, que l'esprit revienne dans son bon sens. En tout cas, oui, nous devons éviter de vouloir agir à la place du Saint-Esprit, même si nos intentions sont bonnes. Vous savez, dites-vous de toute façon que le Saint-Esprit sera toujours beaucoup plus sage et beaucoup plus efficace que nous. Alors, oui, restons à notre place, prions et laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. Maintenant, petite parenthèse, c'est la partie qui pique un peu. Hein, bon. Je crois que le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre, nous aussi, de nos propres péchés. Ouais, parce que parfois, qu'est-ce qui se passe ? On voit le péché des autres. Hein. On a l'œil fin pour voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas la poudre qui est dans le nôtre. Et parfois, c'est comme ça. Je ne suis pas en train de vous accuser d'accuser qui que ce soit. On est humain, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Hein. Mais heureusement, grâce soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit, notre Paraclétos, il est là pour nous dire « est-ce que tu as vu la poutre qu'il y a là ? Est-ce que tu as vu, toi, dans ton cœur, il y a quelque chose là qu'il faut que tu règles. » Et si le Saint-Esprit cherche à nous convaincre, si le Saint-Esprit met parfois le doigt sur une situation dans notre cœur, et ça arrive, hein. Parfois vous venez à l'église le dimanche matin, le pasteur prêche, vous dites « ah là là, ça, il connaît ma situation, ça c'est pour moi ». Et puis vous écoutez Radio Vie, bam, c'est encore pour vous. Vous lisez la Bible, bam, c'est encore pour vous. Vous dites, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le Saint-Esprit qui met le doigt sur quelque chose parfois. Et quand ça arrive, c'est pas pour nous punir. Quand ça arrive, c'est pour nous amener à la repentance et à la restauration. Pourquoi ? Parce que le péché détruit, mais le Seigneur, il guérit. Et le Saint-Esprit, ce qu'il veut, il est de notre côté. Il ne veut pas que nous soyons détruits par le péché. Il ne veut pas que nous restions dans cette illusion, dans cette séduction du péché. Alors parfois, oui, il frappe à la porte de notre cœur et il nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour nous guérir. Alors si nous avons péché, si quelqu'un a péché, soyons sûrs que le Saint-Esprit, en tant que Paraclétos, cherchera toujours à nous amener sur le chemin de la repentance et de la restauration. Et si c'est le cas,
Ne résiste pas, parce que c'est pour ton salut qu'il agit de la sorte. 5e, avant-dernier rôle du Saint-Esprit en tant que Paraklétos, c'est de nous conduire dans la vérité. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Nous pouvons donc faire confiance au Saint-Esprit. Il n'y a personne dans l'univers qui soit plus honnête et plus vrai que lui. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dire au Saint-Esprit? Quelle œuvre on ne lui a pas attribuée? Des choses parfois tellement farfelues. Et aujourd'hui, il y en a qui ont peur du Saint-Esprit. Pourtant, tous ces conseils, tous ces avertissements sont toujours le reflet de la vérité. Toujours. Et combien nous avons besoin de son aide? Combien nous avons besoin de ses conseils pour nous conduire dans la vérité? D'autant plus dans le siècle d'apostasie que nous vivons en ce moment. Vous savez, aujourd'hui, alors pas chez nous, mais combien de fois on attribue toutes sortes de choses bizarres au Saint-Esprit? Des choses qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait dire? Quelle manifestation on ne lui a pas attribuée? Des choses parfois tellement graves. Mais il y a une chose que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit ne nous conduira jamais en dehors de ce qui est écrit dans la parole. Jamais. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit nous conduit toujours dans la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est la parole du Seigneur, c'est la parole de Christ. Et le Saint-Esprit, en tant que Paraklétos, son rôle, c'est de nous conduire dans la vérité et uniquement dans la vérité. Alors quand nous voyons parfois à l'extérieur des choses qui ne sont pas bibliques, certaines pratiques qui ne sont pas bibliques, et quand ces personnes prétendent que ces choses viennent de l'Esprit, mais ça c'est la manifestation de l'Esprit. Si ce n'est pas biblique, vous pouvez être certain que ce sont des menteurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire ailleurs que dans la vérité. Il ne peut pas nous conduire ailleurs que dans la parole. Et d'ailleurs, en tant que croyants, quand nous sommes témoins de quelque chose qui n'est pas dans la vérité, il y a un malaise à l'intérieur de nous. Quand nous voyons certaines choses, il y a un malaise. Et c'est un malaise salutaire, parce que c'est le témoignage du Saint-Esprit qui nous avertit. Vous savez, quand j'étais encore en Belgique, c'était il y a très longtemps, j'étais jeune converti, il m'est arrivé, on m'a invité dans certains rassemblements, ce n'était pas dans les assemblées de Dieu, c'était dans d'autres mouvements, et il y avait des pratiques qui n'étaient pas bibliques. Alors je reste volontairement évasif, je ne veux pas entrer dans des débats ou dans des polémiques, mais à l'époque, j'étais jeune converti, je n'avais même pas une année de conversion. Et déjà, parce que j'étais musicien, je jouais dans des groupes, et un des groupes dans lequel je jouais, il m'avait invité dans un rassemblement charismatique. Et moi, j'étais tout jeune converti, j'étais vulnérable, j'étais tout jeune. Mais heureusement, et aujourd'hui avec le recul, je dis Seigneur, heureusement que le Saint-Esprit était là. Heureusement que l'Esprit de vérité était là pour me conseiller et m'avertir. Vous savez, devant certaines choses, devant certaines manifestations, j'étais mal à l'aise. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Je ne sais pas vous expliquer comment, je ne comprenais pas ces choses-là. Je commençais à lire la Bible, je commençais à prier, je ne connaissais pas ces choses-là. Mais je sentais quand même, quelque chose qui était un petit peu bizarre de temps en temps. Et j'ai compris après que le Saint-Esprit m'avait naturellement protégé de ces choses-là. Et après, au travers de certaines circonstances, le Saint-Esprit m'a aussi éloigné et préservé de ces choses-là. Et c'est plus tard, c'est aujourd'hui, quand j'y repense, que je comprends que le Saint-Esprit, en tant que Paraklétos, m'a conduit dans la vérité. Il y avait ce témoignage au fond de moi qui m'a permis de comprendre, avec le peu de connaissances que j'avais à l'époque, que ça, c'est pas tout à fait net, c'est pas tout à fait clair. Il y a quelque chose, je peux quand même vous le dire, il y a quand même quelque chose qui a allumé un warning dans mon cœur et dans mon esprit. Il y avait une manifestation qui était là. Et moi, je trouvais ça bizarre. Je ne sais pas comment vous expliquer pourquoi. Je ne connaissais pas encore la parole bien à l'époque. Et j'avais posé cette question à cet ami qui m'avait invité. Il avait un certain âge quand même, il avait de l'expérience. Et
Je le voyais un petit peu comme un mentor. Et je lui dis, mais est-ce que cette chose-là, elle vient de Dieu? Et puis il me dit, oui, t'inquiète pas, ça vient de Dieu, ne t'inquiète pas, oui, ça vient de Dieu. Et puis il m'a pris en aparté et il m'a dit une chose. Il m'a dit, tu sais, quand il y a une certaine onction de l'Esprit, quand on est dans un moment comme ça très fort, où il y a l'onction du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit, parfois, il fait des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et là, moi, j'étais jeune converti, j'aurais pu dire, ah bon, ah d'accord, montre-moi c'est quoi. Là, il y a eu un warning qui s'est allumé. J'ai dit, ça non. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais le Paraclétos était là. Il m'a dit, allez, ne prends pas compte de ça, c'est terminé, va ailleurs. Et je suis allé ailleurs. Et c'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit m'avait gardé de m'égarer dans des chemins de perdition. Alors, oui, nous sommes dans un siècle d'apostasie, on est dans un siècle où il y a beaucoup de séduction, beaucoup d'égarements. Et face à cette puissance d'égarement qui est en train de séduire beaucoup de gens, même si ici à La Réunion on est quand même bien protégés, eh bien combien nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit pour nous garder attachés fermement à la vérité. Et enfin, 6e et dernier rôle du Saint-Esprit, en tant que Paraclétos, eh bien, c'est de nous ressusciter au dernier jour. On l'a lu, cet autre consolateur, il demeure éternellement avec nous. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, il est avec nous et il va nous accompagner tous les jours de notre vie. Et un jour, parce que oui, ça va arriver, un jour, nous aussi, nous devrons passer par le chemin de toute la terre. Et oui, nous aussi, il y a un moment donné où nous devrons quitter la terre et aller là-haut. Eh bien là encore, frères et sœurs et amis, le Saint-Esprit sera là. Nous n'aurons pas à traverser ça tout seul. Il sera là, il nous tiendra par la main, il nous consolera, il nous donnera les forces dont nous avons besoin pour nous aider à traverser cela. Et non seulement à nous, mais aussi à ceux qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Le Saint-Esprit sera avec nous et nous pourrons compter sur son aide, son soutien et sa consolation. Et une fois que nous serons là-haut, eh bien le Saint-Esprit sera encore avec nous. Nous ne serons pas seuls là-haut. Parfois on se dit, mais comment ils sont les gens là-haut quand ils sont au ciel? Le Saint-Esprit est avec eux. Le même esprit qui est ici aujourd'hui, il est avec eux là-haut. Et à la fin, quand nous arriverons devant le jugement dernier, eh bien le Saint-Esprit nous ressuscitera. Romains chapitre 8, verset 11 nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Si nous confessons que Jésus est ressuscité, eh bien nous confessons notre propre résurrection au jugement dernier. Et cette parole, elle est sûre et certaine, parce que le Saint-Esprit que le Père nous a donné, il a pour mission de demeurer éternellement avec nous. Et dans la mort, il sera encore avec nous. Et au jour du jugement dernier, il nous ressuscitera. Il est donc avec nous aujourd'hui, il sera encore avec nous demain, et ainsi de suite, jusque dans l'éternité. Amen. Alors ce soir, et je conclus, réalisons cette puissance que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit. Réalisons cette puissance. Le Saint-Esprit est notre Paraclétos ce soir. Il est celui qui est là avec nous tous les jours, et il demeure avec nous éternellement. Et il est là avec nous, premièrement, pour nous enseigner. Il est là avec nous, deuxièmement, pour nous conseiller. Il est là avec nous, troisièmement, pour rendre témoignage de Jésus à notre cœur. Nous sommes bien enfants de Dieu. Quatrièmement, il est là avec nous pour nous convaincre. Cinquièmement, il est avec nous pour nous conduire dans la vérité. Et sixièmement, il est avec nous pour nous ressusciter au dernier jour, pour que nous puissions revêtir ce corps glorieux, incorruptible et éternel. Amen. Alors ce soir, rendons gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Rendons gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et surtout, frères et sœurs, en toutes choses, en toutes circonstances, comptons sur son assistance. Ne faisons pas comme s'il n'existait pas. Ne faisons pas comme s'il n'était là que pour nous aider à prophétiser le dimanche matin. Non, il est avec nous tous les jours. Il est là pour nous assister en tout temps et en toutes circonstances et en toutes choses. Amen. Alors comptons sur l'assistance du Saint-Esprit et rendons gloire à Dieu pour ce magnifique cadeau qu'il nous a fait.